Saviez-vous que la capacité maximale de la batterie de votre iPhone peut parfois ne pas être correcte? Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vérifier la capacité maximale réelle de votre batterie iPhone pour éviter les problèmes de performance et les coûts inutiles de remplacement, et je vous le jure, après cette astuce, vous allez être surpris du résultat. Mais saviez-vous que aussi cette astuce va vous être utile quand vous êtes sur le point d'acheter un iPhone d'occasion et vous souhaitez savoir la réelle capacité de la batterie. Donc la plupart des personnes, ce qu'ils font, c'est quand ils achètent un nouveau iPhone d'occasion, ce qu'ils vont faire, c'est aller sur réglage, donc sur paramètres, comme beaucoup d'entre nous. Donc on va aller sur paramètres, juste mettre batterie. Là on va cliquer sur état de batterie et vous allez voir ici 100%, alors que ce chiffre là c'est faux, c'est pas réel. Donc on peut trouver la capacité maximale de notre batterie, donc la réelle information on peut le trouver, mais vous allez faire cette astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin et de bien suivre le tuto, car une partie que vous allez rater ou bien une erreur que vous allez faire, vous n'allez pas trouver la bonne réponse. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin, et je vous demande aussi, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, car la prochaine vidéo va porter sur comment vous allez faire pour avoir une batterie iPhone qui dure longtemps. Donc c'est possible, il y a des astuces qu'on peut faire pour faire durer notre batterie d'iPhone. Alors moi je vais vous montrer comment vous allez faire pour savoir votre capacité maximale de batterie. Alors vous allez dans réglage. Là, au lieu d'aller sur batterie, vous allez sur confidentialité. Vous descendez, vous cliquez analyse et amélioration. Là vous avez ici vous allez voir ici si votre partage d'analyse de l'iPhone est activé. Maintenant, si c'est activé, tant mieux, c'est bon. Donc vous n'avez rien à faire. Maintenant, si vous l'avez vu désactivé lorsque vous vérifiez, maintenant je vous conseille de l'activer et de laisser 2 ou 3 jours ou bien même 24 heures après, vous allez venir faire l'astuce que je vais vous présenter. Maintenant, moi, puisque c'est déjà activé, je vais cliquer sur données analyse et vous allez descendre. Là vous avez plusieurs données analyse, ça commence par ici, et moi je vais choisir celle qui est en bas, la plus récente. Donc je vais cliquer celle-là, c'est la dernière, celle-là. Donc après avoir cliqué, vous allez voir ça, c'est un peu trop et on comprend rien là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, parce que on a juste besoin de quelques chiffres, et ce n'est pas nombreux. Je vais vous expliquer maintenant. Ce que je vous conseille de faire, c'est de copier tout le texte. Maintenant on va tout copier, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment facile. Donc il suffit simplement de tout copier. Excusez-moi, après je vais vous montrer. Donc je vous conseille aussi de commencer en bas et vous allez vers le haut. Pour ça, vous allez vite copier. Ensuite, copier. Maintenant, j'ai tout copié. Ce que je vais faire, c'est sortir, aller dans mon application Notes, comme ça. Vous cliquez ici en bas, là en bas, sur dossier pour écrire, et là ce que vous allez faire, c'est coller. Vous allez coller ce que vous avez copié. Donc ne vous inquiétez pas, c'est trop facile. Ce que je vais faire moi, c'est cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, là. Ensuite rechercher dans la note,
vous cliquez et là vous allez écrire une petite phrase. Donc ce n'est pas une phrase, c'est un code que vous allez écrire et ça va vous sortir votre numéro, donc le numéro qu'on a besoin pour faire le calcul. Donc vous allez écrire last, LST, vous mettez tiré du bas. C'est pour ça que je vous disais de bien regarder, parce que si vous mettez n'importe quoi, vous n'allez pas trouver votre résultat. Donc LAST, last, tiré du bas, je n'ai pas dit le tiré en haut, donc le tiré du bas. Ensuite value, comme ça. Ensuite vous allez mettre encore tiré du bas et vous allez ajouter enfin cycle, là, comme ça. Maintenant, après avoir ajouté, vous allez voir après cette cote, la phrase qui suit, on a vu une lettre qui est 88. Donc on a vu 88, c'est 2 chiffres. Donc des fois vous pouvez voir 3 chiffres. Comme là j'ai vu 2 chiffres, c'est 88. Je pouvais venir et voir 882 ou bien 880 ou bien 800 et un autre. Donc c'est ça. Maintenant, si vous avez vu 88 ou bien 2 chiffres, si vous avez vu 2 chiffres, c'est bon. Vous pouvez utiliser ces 2 chiffres. Maintenant, le problème est que si vous avez vu 3 chiffres, maintenant, pour faire le calcul, vous allez écrire les 2 chiffres, les 2 premiers chiffres, et ensuite vous allez mettre un virgule et vous allez écrire le 3e chiffre. Par exemple, si j'avais vu 882, si je fais le calcul, je vais mettre 88,2. Donc vous avez compris. Maintenant, moi, puisque j'ai 2 chiffres, 88 seulement, je vais aller sur calculatrice, là, et on va calculer. Donc je vais mettre 88, c'est le nombre qu'on a trouvé sur nos données. Ensuite je vais le multiplier par 50. Donc le résultat c'est 4400. Donc on va prendre ce résultat, le diviser par 500. Donc on a un autre résultat. Donc je vais prendre 100. Les 100 vont représenter notre batterie, nos batteries de téléphone. Tous les batteries de téléphone c'est 100. Et on va le soustraire comme ça, 8,8, notre résultat. Et comme ça vous allez trouver maintenant ce résultat qui est 91,2. C'est ce résultat là me concerne parce que c'est ça moi mon réelle capacité maximale de la batterie de mon iPhone. C'est ça mon résultat. Donc pour moi c'est 91,2. donc pour vous ça peut être autre chose, mais ce que je vous conseille et ce qui est très important, c'est lorsque vous avez vu deux chiffres, vous allez le calculer tel qu'il est. Si vous avez vu 3 chiffres, donc si votre chiffre que vous avez trouvé dans votre analytics c'est 3, vous allez le prendre, mais mettez un virgule. Donc mettez un virgule et vous allez calculer. Cela va faire que vous allez trouver de bons résultats. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de lâcher un gros like. N'oubliez pas de me dire vos problèmes dans les commentaires. Je suis prêt à faire des vidéos pour vous. Et la prochaine vidéo va consister sur comment faire pour augmenter la durée de notre batterie iPhone. Oui, il y a des astuces que nous pouvons faire pour faire durer notre batterie de téléphone. Donc restez scotchés, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.